Des idées de lecture? Elle en a pour vous. C'est une libraire. Amandine, ça va? Bien, Christophe. Heureux de vous retrouver sur le plateau de 9h50. C'est chouette parce qu'à chaque fois avec vous, on parle de choses utiles. On vient de parler d'AMO. Vous avez vu, c'est une belle initiative. C'est super. C'est super. C'est utile pour les femmes, c'est utile pour les hommes qui sont atteints de cette maladie-là. Vous avez sélectionné pour nous trois ouvrages. Le premier d'entre eux m'a touché parce que je connais un petit peu le monde médical et que souvent, il y a selon cette expression, il n'y a pas plus mal chaussé que les cordonniers. C'est difficile quand on est médecin d'être malade. Or là, le docteur Marie Crédos, dans Espoir et Victoire, parle de la maladie et elle en parle librement. Oui, tout à fait. C'est un témoignage vraiment essentiel et très très fort aussi pour les gens qui accompagnent en fait les malades. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça en fait, parce qu'on se rend compte qu'en fait le malade il est enfermé dans sa maladie, dans sa peine, dans son angoisse. Elle parle beaucoup de cette angoisse qui ravage tout. Elle parle de l'apparence bien importante qu'elle pouvait donner, alors qu'en fait, au fond d'elle, elle était complètement minée. Parce qu'en plus, elle se palpe le sein un jour, elle découvre un petit grain de riz sous un sein, elle se dit « oh, c'est rien, c'est un kyste », oh, elle passe quand même une mammographie, et puis là, c'est l'enchaînement. Et elle va descendre, elle quitte la blouse blanche, mais elle va descendre au fond du puits, jusqu'à ce qu'une lueur fasse renaître l'espoir, la vie, et puis bien sûr, le renouveau. C'est intéressant ce regard-là d'un médecin sur le cancer. Oui, tout à fait. C'est un texte fort aussi donc, pour les soignants parce qu'elle apporte justement une critique qui vient de l'intérieur, une critique bienveillante et positive en leur disant des fois il faut vraiment parler, la personnaliser sur cette relation au patient. Bien sûr. Et elle se pose beaucoup de questions. Hein. Pourquoi elle alors qu'elle en soigne? Pourquoi ça tombe sur elle? Pourquoi le corps médical est avec elle comme évidemment il est avec les autres? Parce qu'il y a des protocoles. Ça s'appelle Espoir et Victoire, le comble pour une gynécologue. Et si vous voulez rencontrer le docteur Marie Crédos, elle sera en lecture et en dédicace à la librairie Les Oiseaux Livres. C'est à Saint-Thierry-la-Perche chez Amandine. Ce sera le 18 novembre prochain à partir de 18h. Le second ouvrage que vous avez sélectionné pour nous, c'est sympa, c'est mon ami imaginaire, il s'appelle Skiddy. Alors là, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Jackson, qui a 9-10 ans et qui voit ressurgir son ami imaginaire. Alors je crois que les statistiques disent qu'il y a à peu près un enfant sur 3 qui a un ami imaginaire quand il est petit. Exactement, ouais. Et Skiddy, c'est donc son chat imaginaire qu'il a créé, inventé quand il était en CP et qu'il passait une période de trouble en fait. Et il se dit maintenant j'ai grandi, c'est plus possible. Mais en fait, on va découvrir qu'il est à nouveau dans une grande période de précarité avec ses parents qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir financièrement. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Voilà. Ouais. Et qui risque... Son monde imaginaire s'écroule, mais son monde réel aussi. Voilà. Ouais. Et donc ce chat réapparaît, va l'aider à s'en sortir, mais c'est un livre très fort pour sensibiliser les enfants sur cette grande précarité qui peut tomber sur tout le monde. Là, il va perdre son domicile, donc c'est pas que des histoires qui arrivent aux autres, en fait, ça peut arriver à tous les enfants. Et c'est ça qui est très fort aussi dans ce livre-là. C'est un thème courageux, évidemment, à aborder avec les enfants. Ça s'appelle Skiddy, mon ami imaginaire. C'est publié chez Bayard Jeunesse. Très belle collection chez Bayard, tout le temps pour la jeunesse. Catherine Applegate a écrit Skiddy. Voilà, la précarité racontée aux enfants avec un monde imaginaire, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et tout en étant très drôle et vraiment dans le monde de l'enfance avec ce chat qui fait des choses complètement fantasques. Et la couverture est top. Voilà. La couverture est top, avec ce petit gamin assis à côté de son chat. J'adore la couverture. Le 20 novembre prochain, puisqu'on parle d'enfants, et Eric en a parlé tout à l'heure, ce sera la journée internationale des droits de l'enfant. C'est une journée majeure. Il y a une déclaration universelle qui a été ratifiée, sauf, par exemple, par les États-Unis. C'est évidemment un véritable scandale. Les enfants ont des droits, y compris à vos portes, y compris dans vos quartiers. Ce n'est pas simplement à l'autre bout du monde. Alors, c'est une belle idée, vraiment, aux éditions du Chêne, que cette Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée. Voilà. J'ai choisi un petit article, je vous le lis. Ah oui, c'est utile aussi. Alors voilà, en fait, ce qui est original dans cette déclaration, c'est qu'elle parle à l'enfant. Elle s'adresse à des enfants d'une dizaine d'années, elle les apostrophe, elle leur explique leurs droits. Et donc voilà, le droit à un niveau de vie correct, l'article 27, on va dire tu as le droit d'avoir un niveau de vie correct qui te permette de te développer normalement. Si nécessaire, les pays devront aider tes parents, surtout pour te nourrir, t'habiller et te loger. Voilà. Et donc ça, je trouve ça
essentiel. Est tellement essentiel. Regardez, il y a les textes, bien sûr, de cette déclaration et puis les illustrations qui vont bien et qui vont avec. Vous venez de lire un article. Moi, je suis content qu'on parle de la Déclaration universelle à titre très personnel. C'est une déclaration qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lue. Simplement, l'article 2, par exemple, tu as le droit au respect de tes différences, que tu sois une fille ou un garçon, et quel que soit ton état de santé, ton origine ethnique ou sociale, ta langue, ta religion, tes opinions et ta nationalité. Tu as le droit au respect de tes différences. Ben voilà, si nous, adultes, on avait tous cet article-là dans la tête, peut-être que notre société de grands serait un petit peu plus solide. C'est une belle idée, ça, hein? Oui, c'est une super idée, d'autant que le livre est en 2 formats, donc je ne sais pas si on les voit en même temps, si je vous prête celui-là. Petit format pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, c'est combien? De mettre 15 euros, 14,90 le grand, 2,90 € le petit. À glisser dans toutes les poches. À glisser dans toutes les poches et dans tous les sacs à main des mamans et les besaces des papas. Vous avez une annonce à nous faire? Oui, c'est aussi la campagne. En fait, j'ai choisi aussi de parler de ce livre-là parce que donc, le 20 novembre, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Exactement. Et ça va de pair avec une campagne qui a été lancée au niveau national par les librairies indépendantes et le syndicat de la librairie française en partenariat avec le Secours populaire. Ça s'appelle Donner à lire? Voilà, ça s'appelle Donner à lire. Donc, c'est la deuxième année que cette campagne a lieu. L'idée, c'est d'inviter nos clients lecteurs, nos clients qui viennent en librairie indépendante, à choisir un livre et à l'offrir, enfin le mettre de côté, et nous l'offrirons via le Secours populaire local à un enfant qui est suivi. Donc c'est vraiment une super idée parce que ça part de cette constatation, on dit les jeunes ne lisent pas assez, mais la question c'est quel accès ont-ils aux livres? Oui. Quel accès ont-ils à des livres neufs, des livres qui soient à eux? Voilà. Donc là, c'est pour leur offrir un livre qui sera dans leur sac, qui sera dans leur tiroir. On sent que ça vous plaît. Oui, mais moi, je trouve ça super. Mais moi aussi, je trouve ça super. Donc, donner à lire, aider le Secours populaire, donner à lire à nos enfants, c'est certainement l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un enfant. Offrir un livre, ça ouvre tous les espaces, évidemment. Merci beaucoup, Amandine, pour cette sélection de livres.